Le vent d'hiver soufflait avec une mélancolie sourde à travers les allées désertes du cimetière, emportant avec lui les feuilles mortes qui tourbillonnaient autour des tombes comme des souvenirs égarés. Alexandre Ferré marchait d'un pas lent mais assuré, vêtu d'un manteau élégant parfaitement ajusté. Ses mains étaient profondément enfoncées dans ses poches, son visage fermé, figé dans une expression d'impassibilité qu'il portait comme une armure. Comme chaque année, à la même date, il venait accomplir un rituel devenu sacré, rendre visite à la tombe de Camille, sa femme disparue. 5 longues années s'étaient écoulées depuis qu'elle était partie, mais malgré les apparences, Alexandre restait un homme brisé. La douleur avait cessé d'être vive. Elle s'était faite sournoise, muette, logée au creux de sa poitrine, tapie dans les recoins de son âme. Ce jour-là, il n'avait pas seulement perdu l'amour de sa vie. Il avait perdu un foyer, une chaleur, un futur qu'ils avaient bâti ensemble. Il avait perdu la dernière part de lui qui croyait encore à la tendresse. Il s'arrêta enfin devant une pierre tombale de marbre blanc, dont le nom de Camille était gravé avec une élégance discrète. Les dates qui y figuraient résumaient en quelques chiffres l'existence d'une femme inoubliable. Alexandre resta silencieux. Il contemplait cette inscription qu'il connaissait par cœur, incapable de prononcer les mots qu'il avait pourtant tant répétés dans sa tête. 5 ans, murmura-t-il finalement, la voix rauque. Il savait que personne ne lui répondrait, mais il ne pouvait s'empêcher de parler, comme s'il espérait qu'une infime partie de Camille flottait encore dans l'air autour de lui. Peut-être parce qu'il ne s'était jamais autorisé à lui dire vraiment adieu. Il ferma les yeux, un soupir profond lui échappant, tandis que son cœur semblait se contracter douloureusement. Mais soudain, un bruit le tira de ses pensées. Un sanglot. Léger, presque imperceptible, mais bien réel. Alexandre ouvrit les yeux et tourna lentement la tête. Et c'est là qu'il le vit. Un petit garçon, recroquevillé sur la pierre tombale. Il était emmitouflé dans une couverture sale et trouée, trop fine pour le protéger du froid mordant. Il semblait endormi, ou peut-être simplement exténué. Il ne devait pas avoir plus de 6 ans. Dans ses mains minuscules, il serrait une photographie. Le cœur d'Alexandre manqua un battement. Il s'approcha, le crissement du gravier sous ses chaussures brisant le silence. Plus il se rapprochait, plus il discernait les détails, les vêtements usés du garçon, ses cheveux en bataille, la pâleur maladive de son visage. Et, petit, lança-t-il doucement, la voix ferme mais sans agressivité. L'enfant ne réagit pas. Alexandre tendit la main et posa délicatement sa paume sur son épaule frêle. Le garçon sursauta violemment, ses yeux s'ouvrant en grand, noirs et effrayés. Il cligna plusieurs fois, cherchant à comprendre qui lui faisait face. Puis, d'une voix tremblante à peine audible, il murmura. « Maman ? Je suis désolé, maman. » Un frisson parcourut l'échine d'Alexandre. « Qu'est-ce que tu as dit ?» L'enfant baissa les yeux. Ses petites épaules frémirent. « Pardon, maman. Je n'aurais pas dû venir ici. » Une douleur sourde serra le cœur d'Alexandre. « Qui es-tu » Le garçon ne répondit pas. Il gardait les yeux baissés, comme s'il espérait devenir invisible. Alexandre tendit la main vers la photo qu'il tenait. L'enfant tenta de la retenir, mais ses doigts glissèrent. Lorsque les yeux d'Alexandre se posèrent sur l'image, il sentit l'air lui manquer. Camille. Camille, souriante, les bras autour de cet enfant. Il chancela. « Où as-tu trouvé ça ?» La voix d'Alexandre tremblait, chargée d'incrédulité. « C'est elle. C'est elle qui me l'a donné. » Le cœur d'Alexandre tambourinait dans sa poitrine. « Non. Ce n'est pas possible. »« Si. Maman me l'a donné avant de partir. » Alexandre sentit le sol se dérober sous ses pieds. Camille ne lui avait jamais parlé de cet enfant. Jamais. Alors qui était-il? Et pourquoi l'appelait-il « maman » Le silence s'installa, lourd, presque oppressant. Alexandre contemplait la photo. Son esprit peinait à assembler les pièces de ce puzzle improbable. « Comment tu t'appelles » demanda-t-il enfin. « Mathieu. » Un nom inconnu. Un prénom qu'il n'avait jamais entendu. Alexandre se pencha pour mieux le regarder. Ses traits, sa peau pâle, ses cheveux bruns en bataille. Il avait l'air si fragile. « Quel âge as-tu » 6 ans. Le calcul fut immédiat. Cela signifiait qu'il était né 1 an avant la mort de Camille. Un vertige s'empara d'Alexandre. « Tu dis que Camille, que ma femme était ta mère »
Mathieu hocha lentement la tête. Elle venait me voir. Où? À la maison des enfants? Un orphelinat. Alexandre sentit son estomac se nouer. Camille ne lui avait jamais parlé d'un orphelinat. Il croyait la connaître. Il pensait qu'elle n'avait aucun secret pour lui. Mais ce garçon, ce petit être tremblant sur la tombe de sa femme. Il avait la photo. Et il avait les yeux remplis de la même tendresse que Camille. « Depuis combien de temps es-tu ici? » « Je sais pas, murmura-t-il. « Et tes parents? » Aucune réponse. Alexandre sentit la colère monter, mais ce n'était pas contre l'enfant. C'était contre le vide, contre l'incompréhension, contre cette réalité qu'il ne maîtrisait plus. « Viens avec moi. » « Où? » »« Quelque part où tu pourras te réchauffer. » Mathieu hésita. « Tu ne vas pas prendre ma photo? » Alexandre baissa les yeux. Il la lui tendit. « Garde-la. » Le regard de l'enfant s'illumina un instant. Il saisit la photo à deux mains, comme un trésor. Alexandre, lui, le souleva sans effort. Il était bien trop léger. Ce n'était pas normal. Le cœur serré, Alexandre sortit du cimetière, tenant Mathieu contre lui. Mais il avait la sensation étrange de laisser derrière lui bien plus qu'une tombe. Il abandonnait des certitudes. Il ouvrait une porte sur une vérité qu'il n'avait jamais soupçonnée. Dans la voiture, Mathieu observait le paysage défiler, fasciné. Il ne semblait jamais avoir vu une voiture aussi luxueuse. Alexandre, les mains crispées sur le volant, jetait des regards vers le rétroviseur. Il devait comprendre. « Comment es-tu arrivé au cimetière ?» La question flottait encore, suspendue, attendant une réponse qui allait peut-être bouleverser tout ce qu'il croyait savoir. Un silence dense emplissait l'habitacle. Mathieu mit quelques secondes avant de répondre, d'une voix presque imperceptible. « J'ai marché. » Alexandre, les mains crispées sur le volant, le regarda par le rétroviseur, les sourcils froncés. « Marché? Depuis où? » Le garçon haussa les épaules, comme si cela n'avait pas d'importance. « Depuis le foyer. » Un pincement froid traversa la poitrine d'Alexandre. Il serra le volant plus fort, une tension nouvelle lui nouant les muscles. « Et, comment savais-tu où Camille était enterrée? » Mathieu replia ses jambes contre sa poitrine et baissa les yeux, cherchant à devenir invisible. « Un jour, je l'ai suivi. » Un frisson remonta le long de l'échine d'Alexandre. « Tu as suivi Camille? » L'enfant acquiesça lentement. Elle venait souvent au foyer. Elle m'apportait des bonbons et me racontait des histoires. Je voulais partir avec elle, je le lui ai demandé plein de fois, mais elle disait toujours qu'elle ne pouvait pas me sortir de là. Les mots du garçon s'enfoncèrent dans Alexandre comme une lame glacée. Il sentit quelque chose chanceler en lui, quelque chose qu'il croyait solide, mais qui s'effritait à mesure que le voile se levait. Un jour, je l'ai vue partir du foyer. Elle avait l'air triste, très triste. Alors je l'ai suivie. Je voulais comprendre. Elle est entrée dans le cimetière. Elle s'est arrêtée devant une tombe, et elle a pleuré. Longtemps. Elle parlait à quelqu'un, je ne sais pas qui. Quand elle est partie, je me suis approché et j'ai vu son nom, gravé sur la pierre. Alexandre se raidit, glacé. Mais Camille est morte il y a 5 ans. Mathieu hocha la tête, les yeux rivés sur le sol. J'ai su ce jour-là qu'elle ne reviendrait plus. Depuis, je viens ici. Le silence qui suivit sembla suspendre le temps. Dans l'habitacle, l'air était devenu lourd, presque irrespirable. Alexandre tentait de contenir le tumulte de pensées dans sa tête. Si ce que disait l'enfant était vrai, cela signifiait que Camille rendait visite à une tombe avant sa propre mort. Quelqu'un qu'elle aimait profondément. Quelqu'un d'important. Et lui, il n'en avait jamais entendu parler. Il ne savait rien. Il ne connaissait pas sa propre épouse. Cette pensée le heurta de plein fouet, plus violemment qu'il ne l'aurait imaginé. Il inspira profondément, puis changea brusquement de sujet. « Je vais t'emmener quelque part où tu pourras te reposer. » Mathieu le regarda avec méfiance. « Où ça? Dans un hôtel ?» Ses yeux s'illuminèrent un instant, pleins d'étonnement naïf. « Un hôtel, comme dans les films ?» Alexandre détourna brièvement le regard, mal à l'aise. « Un hôtel normal. Juste pour dormir. » Le garçon sembla hésiter, mais ne protesta pas. « Et, après » demanda-t-il d'une petite voix.
Alexandre ne tourna pas la tête. Demain, j'irai au foyer. Je veux savoir quel lien tu avais avec Camille. Mathieu se renfrogna. Il détourna le regard et serra les lèvres. Alexandre comprit aussitôt. L'enfant savait quelque chose. Mais il n'était pas prêt à en parler. Pas encore. Le lendemain matin, Alexandre se tenait devant le foyer San Benito, un orphelinat caché dans un quartier modeste de la ville. Le bâtiment, aux briques vieillies, semblait figé dans le temps. Le petit jardin à l'entrée était à l'abandon, envahi par les mauvaises herbes. À ses côtés, Mathieu marchait en silence, les yeux baissés, serrant contre lui la photo de Camille comme un talisman. Alexandre, lui, ne disait rien. Il ne savait même pas par où commencer. En entrant dans le bâtiment, un long couloir étroit les accueillit, imprégné de l'odeur de soupe chaude et des éclats de rire d'enfants au loin. À l'accueil, une religieuse au visage doux leva les yeux et cligna des paupières, visiblement surprise. « Mathieu. Mon chéri, mais où étais-tu passé ?» L'enfant haussa les épaules sans répondre. Alexandre s'avança et tendit la main. Alexandre Ferré. Je voudrais parler à la personne responsable de cet établissement. La religieuse hocha la tête. Sœur Clara, la directrice. Suivez-moi. Ils traversèrent un couloir jusqu'à un petit bureau. Une femme d'une cinquantaine d'années les y attendait, assise derrière un bureau de bois usé. Dès qu'elle vit Alexandre, elle se leva. Monsieur Ferré. Je me doutais que vous viendriez un jour. Il plissa les yeux. Pourquoi dites-vous ça? Elle posa les yeux sur Mathieu, et une tristesse discrète assombrit son regard. Parce que votre épouse passait beaucoup de temps ici. Un nœud se forma dans la gorge d'Alexandre. Que faisait-elle exactement? Sœur Clara se pencha en avant, les mains croisées. Elle aidait. Elle donnait de son temps, des ressources. Elle lisait des contes aux enfants, leur parlait. Elle apportait de la lumière. Mais surtout, elle passait beaucoup de temps avec Mathieu. Alexandre sentit sa gorge se serrer. Pourquoi lui? Un silence précéda la réponse. Parce qu'elle voulait l'adopter. Le monde d'Alexandre vacilla. Tout vacilla. Ce n'est pas possible. Sœur Clara secoua la tête doucement. C'est la vérité. Il porta une main à son visage, tentant de respirer. Camille voulait adopter cet enfant? Sans rien lui dire? Elle voulait faire entrer un nouveau membre dans leur famille sans même lui en parler? Son estomac se contracta. Pourquoi ne m'a-t-elle rien dit? Sœur Clara posa un regard compatissant sur lui. Peut-être devriez-vous vous poser vous-même cette question. Le frisson d'hier réapparut, plus profond, plus douloureux. Alexandre détourna les yeux. Il ne voulait pas répondre. Il ne voulait pas admettre qu'il avait été trop occupé, trop absorbé par son travail, trop aveugle pour écouter Camille. Un silence pesant s'installa dans la pièce. Pourquoi l'adoption n'a-t-elle pas été finalisée, demanda-t-il finalement. Elle est décédée avant d'avoir pu signer les derniers papiers. Le cœur d'Alexandre se brisa. Tout cela était réel. Camille avait choisi cet enfant. Elle l'avait aimé. Elle l'avait vu. Et maintenant, il était seul. Il baissa les yeux. Mathieu serrait toujours la photo contre lui. Dans ses traits, Alexandre vit un reflet de lui-même, la même solitude, la même douleur. Puis-je voir les documents? Sœur Clara hocha la tête et sortit un dossier. Alexandre le prit avec précaution, comme s'il contenait la dernière trace tangible de Camille. Il sut, au moment où ses doigts frôlèrent la couverture, que plus rien ne serait jamais comme avant. Sur le chemin du retour, le silence était revenu, épais, pesant. Alexandre marchait lentement vers sa voiture, le dossier serré contre lui. Mathieu trottinait derrière, serrant la photo comme on s'accroche à la dernière chose qu'on aime au monde. Arrivé à la portière, Alexandre l'ouvrit. « Monte, mon garçon. » Mathieu le fixa. « Où va-t-on » Alexandre hésita, puis murmura. « À la maison. » Le regard de l'enfant se fit flou, surpris. Il ne répondit pas, mais monta doucement, puis boucla sa ceinture. Tout le trajet se fit sans un mot. Alexandre avait l'esprit ailleurs. Camille avait voulu adopter cet enfant. Elle avait voulu l'amener dans leur vie, sans le lui dire. Il serra le volant si fort que ses jointures blanchirent. Pourquoi ne me l'a-t-elle pas dit? La voix de Mathieu s'éleva, timide.
Elle me l'a dit, à moi. Alexandre tourna vivement la tête, surpris. Quoi? Elle parlait souvent de toi. Elle disait toujours, Alexandre est très occupé. Mais un jour, quand il sera prêt, il t'aimera. Le cœur d'Alexandre se serra à nouveau. Occupé. C'était le mot. Le mot qui résumait tout. Leur vie, leur éloignement, ses absences. Il avait été occupé. Toujours. Trop. À en oublier l'essentiel. Lorsqu'ils arrivèrent devant la maison, Mathieu resta figé. Il fixait la grande demeure, les vitres immenses, les murs immaculés. Tu peux dormir dans la chambre d'amis, dit Alexandre, la gorge serrée. Le garçon le regarda, un éclat étrange dans les yeux. Je vais rester ici. Quoi? Pour l'instant. Il baissa les yeux, serra la photo contre lui. Maman, enfin, Camille, disait toujours que tu avais une bonne âme. Que tu finirais par voir. Moi, j'y crois encore. Alexandre sentit quelque chose céder en lui. Lentement, il s'agenouilla devant l'enfant. Tu veux bien me laisser essayer? Pas pour remplacer Camille. Mais pour te donner une vraie maison. Mathieu le regarda longuement, puis hocha la tête. D'accord. Et dans ce silence nouveau, plus léger, plus doux, quelque chose naquit. Quelque chose de fragile, mais d'infiniment précieux. La maison était grande. Trop grande. Et toujours vide. Alexandre frissonna. Ce mot vide lui glaça l'échine. Avait-elle seulement été remplie un jour? Il s'était toujours dit que c'était la mort de Camille qui avait plongé les lieux dans ce silence glacial. Mais pour la première fois, il se demanda si ce froid n'avait pas toujours été là. Et s'il n'avait tout simplement jamais pris le temps de le ressentir. Un soupir long s'échappa de ses lèvres. Va te reposer. Mathieu acquiesça sans un mot et se dirigea vers la chambre. Ses pas résonnaient à peine sur le parquet, comme s'il cherchait à disparaître. Alexandre resta figé au milieu du salon, les yeux rivés sur la porte qui venait de se refermer sur l'enfant. Une étrange pesanteur s'abattit sur sa poitrine. Il se servit un verre de whisky, puis s'en alla dans son bureau, dossier sous le bras. Il le posa sur le bureau sans l'ouvrir tout de suite. Son regard resta fixé sur la couverture cartonnée, comme s'il espérait que le simple fait de le regarder lui suffirait à y lire les réponses. À l'intérieur, il le savait, se trouvaient les papiers d'adoption de Mathieu, les lettres de Camille, les rapports de l'orphelinat. Ses doigts caressèrent doucement les pages, comme on touche une plaie sans oser la presser. Un mélange brutal de colère et de chagrin lui noua le ventre. Camille lui avait laissé plus qu'un vide. Elle lui avait légué une dernière volonté, une décision immense à prendre. Et il n'avait aucune idée de comment l'honorer. Il s'endormit là, assis, la tête douloureuse, le verre vide abandonné sur le bureau. Toute la nuit, il avait relu les lettres de Camille, encore et encore. Chaque mot le frappait de plein fouet. Je sais que cela te surprendra, Alexandre, mais Mathieu a besoin d'une famille. J'ai essayé d'en parler avec toi tant de fois, mais tu étais toujours occupé. Je ne veux pas qu'il grandisse sans amour. Je ne veux pas qu'il soit seul. Occupé. Toujours occupé. Il appuya ses doigts contre ses paupières, tentant de repousser le tourbillon d'émotions qui menaçait de le submerger. Camille lui avait laissé Mathieu comme ultime souhait. Mais comment pouvait-il le réaliser s'il ne savait même pas comment être un père? Les premières lueurs du jour filtraient à travers la fenêtre lorsqu'un bruit discret le tira de ses pensées. Mathieu se tenait là, dans l'encadrement de la porte. Pieds nus sur le marbre froid, vêtu de vêtements froissés, les yeux encore pleins de sommeil. « Bonjour », murmura-t-il en se frottant les paupières. Alexandre hocha vaguement la tête. « Bien dormi ?» Le garçon haussa les épaules, timidement. « Je ne suis pas habitué à un lit aussi grand. » Une autre pointe d'inconfort s'infiltra en lui. Il détourna les yeux. « Tu peux rester ici, le temps que je sache quoi faire de toi. » Mathieu baissa les yeux et acquiesça sans un mot. Il ne demanda rien, ne protesta pas. Mais Alexandre vit très bien comment son visage se refermait. L'enfant comprenait. Il savait qu'il n'était pas désiré ici. Et pourtant, il ne disait rien. Le vide dans l'estomac d'Alexandre se fit plus lourd. Comment expliquer à cet enfant qu'il n'était pas l'homme qu'il lui fallait? Qu'il ne savait pas aimer? Qu'il ne savait pas protéger? La journée s'étira dans une normalité étrange.
Alexandre emmena Mathieu acheter de nouveaux vêtements. Ce qu'il portait tombait en lambeaux. Ils échangèrent à peine quelques mots. Mathieu n'exigeait rien, ne choisissait rien. Il acceptait tout sans broncher, comme s'il n'avait pas le droit d'avoir des préférences. Dans la boutique, Alexandre observa d'autres enfants rire, courir entre les rayons, débattre avec leurs parents sur les couleurs ou les motifs. Mathieu, lui, restait là, immobile. Silencieux. Presque invisible. Cette image s'incrusta dans l'esprit d'Alexandre tout au long du trajet de retour. Le soir venu, alors que Mathieu allait se coucher, le téléphone sonna. C'était son avocat. « Monsieur Ferré, nous avons reçu des nouvelles concernant l'enfant. » Alexandre sentit une tension soudaine dans ses épaules. « Quelles nouvelles ? » Une famille, les Mendoza. Très aisée, réputée. Ils souhaitent adopter Mathieu. Dès que possible. Un frisson remonta le long de son échine. C'était ce qu'il cherchait, non ? Quelqu'un pour s'occuper de l'enfant. Un foyer. Une vie stable. Alors pourquoi cette annonce lui laissait-elle un goût si amer dans la bouche ? Laissez-moi réfléchir, dit-il simplement avant de raccrocher. Il resta longtemps immobile, les yeux posés sur la porte fermée de la chambre de Mathieu. L'enfant ne savait rien. Et Alexandre ne savait pas comment lui annoncer. Le matin suivant, la même inquiétude rongeait sa poitrine. Il s'habilla lentement. Chaque tentative de phrase restait coincée dans sa gorge. En descendant, il trouva Mathieu assis à la table, un petit déjeuner devant lui. Mais il ne touchait pas à la nourriture. Il la regardait, simplement. « Tu n'as pas faim ?» Mathieu leva les yeux, hésitant. « Si. »« Alors mange. » Il prit lentement sa fourchette et commença à piquer timidement son assiette. Alexandre fronça les sourcils. Depuis qu'il était arrivé, ce garçon ne demandait rien. Pas de jouets. Pas d'histoire. Pas d'explication. Il ne faisait qu'exister. En silence. « Je dois te parler, » dit-il soudainement. Mathieu posa sa fourchette. « De quoi ? » Une famille souhaite t'adopter. L'enfant cligna lentement des yeux. Aucune expression ne traversa son visage. C'est une bonne famille, continua Alexandre. Ils ont les moyens de t'offrir tout ce dont tu as besoin. Je comprends, répondit simplement Mathieu. Pourquoi ne disait-il rien ? Pourquoi ne posait-il pas de questions ? Pourquoi ne se battait-il pas ? C'est tout ce que tu as à dire ? Mathieu haussa les épaules. Je n'ai pas le choix, n'est-ce pas ? Le cœur d'Alexandre se serra. Ce n'est pas une question de choix. C'est ce qu'il y a de mieux pour toi. Si tu le dis. Alexandre sentit un abîme s'ouvrir sous ses pieds. Il aurait préféré que l'enfant pleure, qu'il crie, qu'il supplie. Mais non. Il se contentait d'accepter. Comme s'il avait déjà appris qu'on finit toujours par être laissé derrière. Je dois sortir. Reste ici. Mathieu acquiesça sans un regard. Alexandre quitta la maison. Le froid du matin mordit sa peau. Pourquoi se sentait-il aussi misérable, alors qu'il faisait ce qui était censé être juste ? Il passa la journée à éviter Mathieu, se réfugiant dans son bureau, noyé sous des appels inutiles. Pas par nécessité. Mais parce qu'il ne voulait pas faire face à ce qu'il ressentait. Le soir venu, en sortant du bureau, il trouva Mathieu assis dans le couloir. Seul. Perdu. Que fais-tu là ? Rien. Alexandre ferma les yeux un instant. Il ne comprenait pas cet enfant. Ce silence. Cette acceptation constante. Lève-toi. Sa voix était plus dure qu'il ne l'aurait voulu. Mathieu obéit, mais resta debout, les yeux rivés sur lui. Pourquoi tu veux que je parte ? Un pincement déchira la poitrine d'Alexandre. Il passa une main sur son visage. C'est le mieux pour toi. Comment peux-tu le savoir ? Il resta silencieux. Parce qu'ils ont de l'argent. Ils t'offriront une belle vie. Les poings de Mathieu se serrèrent. Mais je ne veux pas une vie pleine d'argent. Je veux rester ici. Alexandre sentit sa gorge se nouer. Je ne sais pas comment être père. Je ne suis pas fait pour ça. Je ne veux pas que tu sois parfait. Je veux juste que tu ne m'abandonnes pas. Les mots le frappèrent de plein fouet. Demain, les Mendoza viendront. Mathieu le fixa intensément.
Pourquoi tu ne me veux pas? Ce n'est pas ça. Dis la vérité. Et Alexandre craqua. Parce que tu n'es pas mon fils. Le silence fut absolu. Gelé. Intenable. Mathieu détourna le regard et s'enfuit. Alexandre resta figé, les échos de ses propres mots le martelant, parce que tu n'es pas mon fils. Il parcourut la maison, chaque pièce, en appelant l'enfant. Rien. Puis il ouvrit la porte arrière. L'air glacial le saisit. Dans le jardin, Mathieu était assis, les genoux contre lui. Alexandre s'approcha. Mathieu. L'enfant ne répondit pas. Il ne pleurait pas. C'était pire. Il semblait résigné. Je suis désolé. Pas la peine. J'ai compris. Je ne voulais pas le dire comme ça. Mais tu l'as dit. Alexandre se sentit chanceler. Pour la première fois, il avait peur. Peur d'avoir brisé quelque chose d'irréparable. Pourquoi restes-tu dehors? J'attends la nouvelle famille. Ces mots le poignardèrent. Il ôta sa veste et la posa sur les épaules de l'enfant. Mathieu leva les yeux, surpris. Il fait froid. Ce n'était qu'un murmure. Mais il était chargé de tout ce qu'Alexandre n'arrivait pas encore à dire. Et dans ce silence, pour la première fois, quelque chose entrechangea. L'affection n'était pas encore de la confiance. C'était plus fragile, plus incertain. Un premier fil tendu entre deux âmes cabossées. Alexandre poussa un soupir et se leva doucement. Allons à l'intérieur. Mathieu acquiesça sans un mot. Mais cette fois, lorsqu'Alexandre fit un pas, l'enfant le suivit sans hésitation. Et dans le silence de ce mouvement partagé, Alexandre comprit qu'il ne voulait plus qu'il parte. La nuit se poursuivit dans un calme troublé. Alexandre ne trouva pas le sommeil. Il resta dans son bureau, seul, les yeux fixés sur la fiche d'adoption posée devant lui. Camille. Elle lui avait laissé cela, ce choix, cette confiance. Elle croyait qu'il saurait prendre la bonne décision. Mais qu'est-ce que cela voulait dire? Quelle était la bonne décision? Il passa une main fatiguée sur son visage, en proie au doute. Son regard se posa alors sur une petite boîte en bois, nichée sur une étagère. Un des rares souvenirs de Camille qu'il avait conservé après sa mort. Il l'ouvrit, le cœur serré. À l'intérieur, des lettres, quelques photos, des souvenirs précieux. Mais un objet attira son attention plus que tout le reste, une clé USB. Un simple nom écrit dessus, au feutre noir, Camille. Un frisson lui parcourut l'échine. Sans réfléchir davantage, Alexandre inséra la clé dans son ordinateur. Un seul fichier. Il cliqua. Et là, l'image de Camille apparut à l'écran. Le souffle d'Alexandre se coupa. Elle souriait, ses cheveux châtains tombant librement sur ses épaules, ses yeux brillants d'une tendresse intacte. Alexandre, dit-elle doucement. Il serra les poings. Si tu vois ceci, c'est que tu as déjà rencontré Mathieu, poursuivit-elle, son regard planté dans le sien à travers l'écran. Le cœur d'Alexandre s'emballa. Elle continua. Je sais, c'est peut-être déroutant pour toi. Tu es peut-être en colère, ou même blessé. Mais je t'en prie, sache que je n'ai jamais voulu te cacher cela. Les mots l'atteignirent comme des lames invisibles. Camille avait tenté de lui parler, de lui confier ce secret. J'ai essayé de te le dire plusieurs fois, mais tu étais toujours absorbé par ton travail, et, à la fin, j'ai eu peur de ta réaction. Elle esquissa un sourire triste. Mathieu n'a personne d'autre. Toi et moi, nous aurions pu être sa famille. Mais maintenant, il ne lui reste que toi. Alexandre sentit ses yeux lui brûler. Je ne peux pas te forcer à l'aimer, soupira-t-elle. Mais si tu essayais, tu comprendrais que l'amour ne dépend pas du sang. La vidéo prit fin. Le silence retomba, dense, dans la pièce. Alexandre resta immobile, les épaules tremblantes. Camille lui avait confié son dernier souhait. Et il avait failli passer à côté. Il inspira profondément, se leva et sortit sans attendre. Il devait retrouver Mathieu. Il n'y avait plus de place pour l'hésitation. Il s'arrêta devant la chambre de l'enfant. Pour la première fois, il observa vraiment la pièce. Froide, impersonnelle. Cette maison n'avait jamais été pensée pour un enfant. Mais désormais, cela devait changer. Il frappa doucement. Pas de réponse.
il entra. Mathieu était allongé sur le lit, enroulé dans le manteau qu'Alexandre lui avait donné. Il ne dormait pas. Il fixait un point invisible dans l'obscurité. « Tu n'as pas dormi ?» demanda doucement Alexandre. Mathieu secoua la tête, muet. Alexandre s'approcha. Il remarqua alors combien le garçon était petit, presque fragile. Mais dans ses yeux, il n'y avait ni peur ni faiblesse. Seulement une fatigue immense. « Je vais bien » murmura-t-il. « Non, Mathieu. Tu m'as dit que tu voulais rester. » L'enfant battit des paupières, hésitant. « Si tu veux rester ici, tu peux, » dit Alexandre. Il n'eut pas besoin d'en dire plus. Mathieu se redressa dans le lit, les yeux grands ouverts. Et pour la première fois, Alexandre vit briller en lui quelque chose de nouveau, de l'espoir. Un espoir fragile, précieux. Le lendemain, quelque chose avait changé. Une lente métamorphose s'amorçait. Alexandre n'avait jamais été un homme affectueux, encore moins un père. Mais il était prêt à apprendre. Pendant le repas, il remarqua que Mathieu n'avait pas touché à son assiette. « Tu peux manger » lui dit-il doucement. Mathieu leva les yeux. « Vraiment, je peux rester ici ?» Alexandre sentit sa gorge se nouer. « Oui. »« Pour combien de temps ?» demanda-t-il d'une voix frêle. « Aussi longtemps que tu le voudras. » Mathieu baissa les yeux, en silence, comme pour digérer ces mots nouveaux. Puis, lentement, il porta une bouchée à sa bouche. Et Alexandre ressentit en lui une certitude calme, il faisait enfin ce qu'il fallait. Jour après jour, une nouvelle routine prit forme. Chaque matin, Alexandre prenait le petit déjeuner avec un enfant qui parlait peu, mais dont le regard s'adoucissait un peu plus à chaque lever du soleil. Un après-midi, Alexandre rentra plus tôt que d'habitude. Il trouva Mathieu assis par terre dans le salon, un carnet et des crayons étalés devant lui. Alexandre s'arrêta net. L'enfant dessinait, concentré, détendu. Pas recroquevillé, pas fuyant. C'était une première. Il s'approcha, silencieux, et vit le dessin. Une femme aux cheveux longs, un homme grand, et un petit garçon entre eux. Mathieu désigna les figures. « C'est maman, dit-il. Et lui, c'est Hugo. Et celui-ci, demanda Alexandre, la voix tremblante. C'est moi. Un nœud se forma dans son ventre. Il n'était pas un étranger dans ce dessin. Il faisait partie de cette famille rêvée. Mathieu leva les yeux vers lui, curieux. « Tu vas vraiment signer les papiers d'adoption ?» Les yeux de l'enfant s'agrandirent, brillants. « Pour de vrai ?» Alexandre hocha la tête. L'enfant sourit. Un vrai sourire. Pas timide. Pas forcé. Juste sincère. Le lendemain, ils montèrent dans la voiture. Mathieu ne posa aucune question. Il regardait par la fenêtre, silencieux. « Tout va bien ?» demanda Alexandre. Mathieu haussa les épaules. « Je ne veux pas me faire d'illusions. » Ces mots le frappèrent en plein cœur. « C'est réel » répondit-il. « Et si tu changes d'avis ?» demanda doucement Mathieu. « Je ne changerai pas d'avis. » Ils signèrent les papiers. Mathieu n'osa pas sourire tout de suite. Il resta silencieux. Mais lorsqu'ils sortirent du bâtiment, il glissa sa main dans celle d'Alexandre. Un geste timide, mais chargé de sens. Une nuit, Alexandre se réveilla brusquement. Un silence inquiétant pesait sur la maison. Il se leva, inquiet, et se dirigea vers la chambre de Mathieu. Vide. Panique. Il fouilla la maison à rien. Puis il ouvrit la porte principale. Le vent froid de l'hiver lui coupa le souffle. Et là, dans la rue, il aperçut une petite silhouette marchant seule, un sac sur l'épaule. « Mathieu !» cria-t-il en courant. L'enfant sursauta. Il se tourna, les yeux grands ouverts. « Où crois-tu aller ? Je pensais que si je partais avant que tu me laisses, ça ferait moins mal. » Le monde s'effondra autour d'Alexandre. Il tomba à genoux devant lui, le saisit par les épaules. « Écoute-moi bien. Je ne vais pas te laisser. Tu es mon fils. » Mathieu resta figé. « Vraiment ? » « Oui. Tu es mon fils. » Et soudain, l'enfant se jeta dans ses bras, pleurant à chaudes larmes. Alexandre le serra contre lui, profondément, sincèrement. « Je t'aime, mon fils, » murmura-t-il.
Et dans un souffle brisé, Mathieu répondit. Je t'aime, papa. Ce soir-là, ils s'endormirent sur le canapé, blottis l'un contre l'autre. Le sapin de Noël clignotait doucement dans un coin du salon, projetant ses reflets dorés sur les murs. Pour la première fois depuis longtemps, cette maison avait retrouvé une âme. Au matin, Mathieu ouvrit les yeux et regarda autour de lui, inquiet. Je suis encore ici? Alexandre caressa doucement ses cheveux. Où voudrais-tu être d'autre? Tu es chez toi maintenant. Les yeux de l'enfant s'illuminèrent. Et quand Alexandre lui dit qu'il allait officiellement l'adopter, Mathieu murmura, la voix tremblante. Alors, tu seras vraiment mon papa? Alexandre hocha la tête, les larmes aux yeux. Oui, mon fils. Et cette fois, plus rien ne les séparerait.